Quand on gagnait, c'était normal en fait. Eux, ils attendent rien d'autre que la victoire. Donc je pense que ça va être pareil cette année. Les Japonais et même Damien ont goûté à la victoire. Donc moi, je suis là pour gagner aussi. J'ai une période de ma carrière où j'ai besoin d'avoir des résultats. Et je pense que le meilleur team qui pouvait m'apporter le plus de résultats, c'était la Yosh. Triple champion du monde en endurance, Étienne Masson retrouve en 2023 le Yoshimura Serre-Motul, team indétournable du championnat. Et à l'approche du début de saison, le pilote a répondu à quelques questions au salon du 2 roues de Lyon. À la base, tu viens du cross. Pourquoi est-ce que tu es passé à la vitesse? Tout simplement parce qu'en cross, j'étais pas très bon. Je prenais énormément de plaisir et tout ça, mais je passais ma vie dans les plâtres et dans les attelles. Franchement, je suis parti en vitesse sans vraiment avoir idée de faire carrière ou quoi que ce soit. C'était vraiment pour me faire plaisir. Et en fait, sur un circuit, un coup, j'étais en 125 Junior Cup. Il y avait un autre jeune qui avait la même moto que moi. Et en fait, on s'est tiré la bourre toute la journée. Et à la fin de la journée, en fait, il m'a dit qu'il faisait cette course-là, enfin cette coupe-là, et il était deuxième du championnat. C'est à partir de là que je me suis dit, pourquoi pas faire une course? Et en fait, j'ai kiffé direct, donc je me suis pris au sérieux, je me suis entraîné, j'ai pris les choses avec un peu de sérieux et surtout beaucoup de plaisir. Ça a déroulé au fur et à mesure jusqu'à aujourd'hui, donc voilà. Et du coup, tu as gravi les échelons quand même assez vite? Ouais, assez vite, ouais, peut-être, je sais pas, c'est clair que j'ai pas un parcours comme on peut retrouver partout avec les Grands Prix et tout ça. J'ai jamais fait de Grand Prix de ma vie, j'ai jamais fait de Mondial Superbike, j'ai jamais fait de Mondial Super Sport. Dès l'instant que j'ai eu un peu d'aide et que ma moto était suffisamment prête, là, les résultats sont arrivés et surtout la plus grosse opportunité que j'ai eue, c'était l'arrivée au Junior Team en 2013. Où Damien a commencé à me contacter à la fin de la saison et j'avais jamais fait de 1000 de ma vie, je suis arrivé sur la 1000 et direct des podiums. Ça s'est fait naturellement sans vraiment forcer le truc, quoi. Donc c'est cool et en plus quand les résultats arrivent, c'est encore mieux, quoi. Et pour revenir sur l'endurance, tu reviens avec le Yoshimura Serre. Donc ça fait 3 saisons, 3 motos différentes avec 3 marques de pneus différentes. Est-ce que tu vois ça comme un avantage ou au contraire, est-ce que c'est un inconvénient? Non, c'est un avantage. Complètement, c'est un avantage parce que c'est sûr que la Ducat sur le papier, c'était la moto peut-être la plus difficile à piloter. Mais au final, je me suis senti super à l'aise tout de suite dessus. J'ai pu travailler avec les gens de chez Ducati directement et c'est une autre philosophie. Je pense que c'est des expériences qui sont importantes aussi à prouver et à découvrir parce que tu as d'autres formes de travail, d'autres méthodes de travail et au final, dans chaque méthode de travail, tu trouves des avantages, des inconvénients et tu gardes en fait tout ce qui marche et au final ça fait que progresser. Là c'est sûr que je reviens entre guillemets au CERT et chez Yoshimura, mais Yoshimura a pris vraiment beaucoup de place, donc je pense que ça va être quand même différent de ce que moi j'ai connu auparavant, donc il y aura aussi une petite période d'adaptation. Après voilà, j'arrive quand même dans une équipe que j'ai connue un petit peu quand même, je connais super bien Greg, Sylvain ça a l'air de coller aussi parfaitement, donc je suis pas tellement inquiet sur mon adaptation et vu que j'ai réussi à m'adapter assez vite sur les autres motos, justement comme tu le disais, je ne suis pas tellement inquiet et au contraire j'ai hâte de monter sur ma moto. Et justement là vous êtes quand même un line-up très fort avec aussi l'une des meilleures motos sur la grille. Il n'y a pas d'autre choix en fait que d'avoir le titre, vous ne pouvez pas vous louper. De toute façon, la première année que je suis arrivé au CERT, donc c'était 2015, ils te mettent tout de suite dans le bain en fait. Quand on fait deuxième, tout le monde tire entre guillemets la gueule. Et quand on gagnait, c'était normal en fait. Eux, ils attendent rien d'autre que la victoire. Donc je pense que ça va être pareil cette année. Les Japonais et même Damien ont goûté à la victoire. Donc moi, je suis là pour gagner aussi. J'ai une période de ma carrière où j'ai besoin d'avoir des résultats. Et je pense que le meilleur team qui pouvait m'apporter le plus de résultats, c'était la Yosh. Voilà, j'ai pris cette décision en fin d'année. C'était pas super évident parce que Kawasaki continue à me faire confiance. J'ai pris ce risque-là parce que je suis à une période de ma carrière où j'ai besoin d'avoir des résultats. Il ne me reste pas énormément d'années, donc voilà. Pour revenir aussi sur la préparation d'un pilote, parce que je viens de sortir une vidéo sur la préparation des pilotes en MotoGP. Et je voulais savoir comment ça se passe pour la préparation hivernale d'un pilote pour l'endurance. Comment ça se passe pour toi? En fait, les autres années, je prenais un petit mois après la dernière course, un petit mois de pause pour souffler un peu et puis
avoir un regain de motivation, je dirais, une petite faim avant de repartir se préparer. Mais là, en fait, j'ai vraiment soif de victoire et du coup, j'ai pas pris de pause. Le lundi après le bol d'or, j'étais déjà dans la salle d'entraînement. Je suis préparé là plus que 100%. Je n'ai jamais été aussi fort physiquement. J'ai un préparateur qui s'occupe de moi et après, on fait pas mal de motos aussi à côté. Moi, je fais pas mal de flat track, j'adore ça. Donc j'ai une moto de flat track. Greg, qui est mon coéquipier, adore ça aussi, donc on essaye de se retrouver le plus souvent possible pour rouler. Et la préparation, c'est tous les jours, pour ma part c'est tous les matins et ça fait partie de notre boulot. Donc on a un boulot qui est quand même assez plaisant et qui nous laisse pas mal de temps, donc on va se dire que c'est le minimum. Oui, parce que d'ailleurs tu parlais de Greg, justement tu le retrouves, parce que vous êtes amis aussi de base. Greg, on a attaqué à rouler ensemble en 2013 au Junior Team. On a eu un titre au Junior en 2014. On a fait 3e au scratch avec une stock. C'était la première stock qui arrivait sur un podium. On a fait pas mal de conneries ensemble, ça ne faut pas le dire. On est vraiment très très potes, on partage tout. C'est lui qui a vraiment poussé aussi pour que j'intègre l'équipe à la fin d'année dernière. Et il m'appelait tous les jours pour que je dise oui. Donc c'est cool de le retrouver. Je suis certain qu'avec Sylvain, on va faire un gros trio et que les résultats vont arriver, donc ça va être cool. Très bien, merci. Merci à toi.